Les jeux sont faits et c'est bien la fin du karma pour nous toutes et nous tous, âmes avancées sur le chemin d'éveil, âmes qui avons déjà commencé et bien cheminé depuis des années, depuis toute une vie, même pour certaines et certains d'entre nous. On va maintenant passer à la suite. Encore une fois, on vient de passer un palier, c'est ce que j'entends par cette expression, les jeux sont faits. Alors on va le voir en 3 parties tout simplement pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, donc en première partie, nous allons voir que suite au portail 888, nous avons refermé une porte pour avancer sans ne plus être tiré en arrière. Pour celles et ceux qui sont les plus en avant, ce sera on ne peut plus vrai. Et pour celles et ceux qui viennent de commencer plus récemment, alors ils et elles seront moins tirés en arrière. Ça, c'est pour l'énergétique de la numérologie qui vient de ponctuer nos vies et nos avancées et la période actuelle. En deuxième partie, donc, je vous parle de nos nouveaux atouts pour jouer plus facilement notre partition terrestre. On pourrait donner aussi cette image et cette comparaison pour jouer plus facilement notre mélodie individuelle et notre symphonie collective aussi. Et puis en troisième partie, vous comprendrez dès lors pourquoi en avançant, en intégrant de nouvelles cartes dans le jeu, en ayant refermé les portes de l'ancien monde où l'on a laissé déposer tous nos fardeaux, je peux dire que c'est bien la fin du karma individuel, pour toutes les âmes éveillées. Et plus on a avancé, plus ce sera vrai, bien sûr, toujours. Donc toutes les âmes éveillées, en éveil, clairvoyantes, qui ne sont plus dupées par la réalité terrestre, falsifiée, toutes les âmes dont la conscience est de moins en moins altérée. C'est un peu la même chose que d'être éveillé et clairvoyant, clairvoyante à la vraie réalité terrestre. Une conscience de moins en moins altérée, alors qu'une bonne partie de l'humanité qui n'a pas pris ce chemin a, tout à l'inverse, une conscience de plus en plus effacée, une mémoire de plus en plus effacée aussi et altérée. Mais tant que l'âme et le corps ne sont pas séparés, il y a toujours de l'espoir, il est toujours possible de se réveiller pour celles et ceux qui n'ont pas encore emprunté le chemin. C'est Linaël, toujours sur la chaîne Flamme Jumelle Cosmic Twins, et je vous propose cette vidéo pour faire le point sur les énergies de l'été finalement, en regardant en arrière et en attestant de ce que vous vivez aujourd'hui pour voir où vous en êtes arrivé aujourd'hui. Parfois, ces paliers où on a l'impression de stagner toujours font de grandes avancées. Et vous pourrez peut-être attester aussi à votre niveau de grandes avancées, vous me direz. Donc après avoir été retenu, bloqué, immobilisé, paf, ça s'ouvre d'un coup. Ça pourrait être ça l'image aussi. Donc tout d'abord pour cette première partie, suite au 8 août 2024, le 8-08 2024, ce qui fait donc 888, nous avons refermé une porte. Et nous pouvons dès lors avancer plus sereinement, plus facilement, sans être retenus en arrière toujours. Parce que nous avons laissé derrière nous le vieux monde, toujours et encore plus, les habitudes apprises que nous avions individuellement, les conditionnements aussi qui nous affublaient, et pour ceux qui restaient encore, on en avait déjà balayé beaucoup, fait la poussière au grenier, on pourrait dire, enlevé les vieux meubles à la cave, mais tant que toute cette période d'ascension n'est pas finalisée, ça veut dire que nous en avons encore. Un peu ou beaucoup selon les chemins, les avancées, mais nous en avons encore. Donc il est toujours bon de regarder ce qui pourrait bien rester à la cave ou au grenier à enlever de là pour s'alléger et pour avancer sereinement. Mais une porte s'est vraiment refermée au cours de cet été parce que c'était un portail vraiment puissant
qui nous a cloués au sol. Vous me direz aussi hein, si c'était plus de l'énergie à bouger dans les sens, dans tous les sens et dans votre essence, ou si c'était plus comme un ressenti, plus qu'un ressenti, réellement physiquement, ça s'est manifesté dans le terrestre et dans votre corps, plus comme un ressenti donc d'énergie bloquée. Votre énergie et l'énergie extérieure qui enserrait comme ça, comme pour empêcher d'avancer dans les impressions. Maintenant, ce que ça permet de faire, on va le voir aussi par la suite, c'est de recevoir beaucoup d'informations. Ce sont des périodes d'immobilité ou de pseudo-immobilité, mais où on n'a que ça à faire finalement, puisqu'on ne peut pas faire autre chose, recevoir des informations. Donc en ce 888, nous avons bloqué une période et il n'y aura plus de retour en arrière, plus de possibilités pour les énergies plus lourdes, voire même énergie sombre, énergie involutive, d'avoir des effets sur nous. Plus de possibilités de nous attraper, beaucoup moins en tout cas, moins de prise. Tout ce qu'elles n'ont pas réussi à faire à ce jour, elles ne pourront plus recommencer. Elles ne pourront plus venir nous harasser. Tout en comprenant, quand je parle de ces énergies sombres, que si aujourd'hui, dans la vie terrestre actuelle, elles sont d'apparence extérieure, comme extériorisées, dans un autre temps, dans une autre ligne de temps, plein d'autres lignes de temps, nous les avons créées par-delà les âges, par nos comportements surajoutés à nous toutes et tous êtres humains, par nos manquements, par nos mauvais choix, par facilité, par peur, par lâcheté, par vanité, par envie, par convoitise. Vous connaissez cette longue liste des travers humains qui finissent par implémenter des comportements dans un éther qui va comme former un égrégore, et ces égrégores vont devenir autonomes et vont former ces énergies sombres dont on parle si souvent. Donc oui, extériorisées à ce jour, mais c'est de l'intérieur de nous toutes et nous tous qu'elles sont nées. C'est donc en ne faisant plus ce genre de choix, mauvais choix dans nos vies, que nous pouvons éteindre défaire ces égrégores. Donc nous avons possibilité d'agir dessus et de les éteindre comme on éteint le feu avec l'eau, ou comme on peut éclairer une pièce sombre en y mettant de la lumière avec une flamme. Donc nous pouvons maintenant réussir tout cela en ayant conscience de ce qui nous a mené à ce point d'être bloqués, harassés, interceptés par des égrégores d'énergie sombre. Nous n'y sommes pas pour rien, en conclusion et en simplifiant. Et nous pouvons donc allumer la flamme à l'intérieur, vous le savez, dans notre cœur, c'est-à-dire retrouver notre énergie primordiale, retrouver de là où on vient, retrouver qui nous sommes. Et le 888, nous avons donc amorcé la fermeture de cette porte lors de ce premier 888, le 8 août, comme un sas qui est devenu étanche, mais il y en a eu un deuxième lors de ce mois d'août, le 26, moins visible, il s'est caché un petit peu, il fallait faire l'addition. Et non seulement d'avoir un tel portail en triple 8 aussi significatif et puissant dans l'énergie qu'il apporte au niveau numérologique, non seulement un tel portail en 888, non seulement un portail du lion, vous savez que cette période du portail du lion, c'est un alignement Soleil-Sirius, non seulement tout cela c'est déjà très rare, mais en plus nous avons doublé cette énergie de ce portail énergétique numérologique en même temps, puisqu'il y en a eu 2 dans le mois. Comme je ferme le sas pendant ces jours qui passent entre le 8 août et le 26 août. Et ça perdurera, ce que nous avons pu refermer et laisser derrière nous, et l'énergie qui va nous propulser en avant va continuer de perdurer pour toute la suite.
jusqu'au prochain portail, je dirais, qui va être encore plus puissant et qui peut même se préparer maintenant, bien sûr. C'est comme si on était déjà lancé vers ce nouveau portail et qui ne sera pas ce que les prédicateurs croient. Nous en reparlerons en temps voulu. Petit clin d'œil. Deuxième partie, pourquoi je dis les jeux sont faits. Après avoir refermé ce sas, après avoir vécu ce portail du 888, les jeux sont faits et cela signifie aussi pour moi que nous avons donc reçu des nouvelles énergies, des nouvelles données, des nouvelles informations. Nous avons donc implémenté de nouvelles cartes dans notre jeu. Et il est donc de mieux en mieux fourni ce jeu. On a donc bien plus qu'avant encore tout ce qu'il faut pour bien jouer la partie. Et d'ailleurs, c'est même le moment de le retourner, ce jeu, de jouer carte sur table d'ailleurs. Dans certaines situations, vous allez voir l'intérêt de ce que je dis là dans vos vies. Jouer carte sur table, jouer franco, dire les choses, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas d'ailleurs. Se mettre au grand jour, ne plus se cacher, ne plus faire des demi-mensonges pour se protéger. Il n'y a plus besoin de se protéger. Nous avons refermé le sas et nous avons laissé beaucoup d'énergie sombre de ces vieux égrégores derrière. Donc nous pouvons retourner pleinement notre jeu en toute confiance, un grand sourire aux lèvres aussi parce que le jeu a beaucoup d'atouts, il est gagnant, grâce à la patience, aux efforts que vous avez faits toutes et tous aussi, et à la foi qu'il vous a fallu sur la durée. Le chemin d'éveil, de libération, d'intégration de l'amour vrai comme un carburant pour continuer à redevenir des anges ailés, tout cela c'est un long chemin, un chemin de foi, et quand on le parcourt la tête baissée peut-être, c'est plus lourd, hein, parce que on n'a pas eu toutes les clés, donc c'est peut-être plus pesant dans ce cas-là, sans avoir les bonnes clés. Alors c'est vrai qu'entre celles et ceux qui proposent des thérapies très terre-à-terre pour cette période d'ascension où c'est à la fois une transformation énergétique, un chemin d'éveil et encore bien d'autres choses, donc des thérapies très terre-à-terre correspondent très peu, et avec celles et ceux qui proposent d'autres sortes de clés qui n'en sont peut-être pas pour moi, comme des rituels très perchés, on le dira comme ça très rapidement, sans base physique, ça veut dire sans ancrage, ou encore d'aller chercher nos frères et sœurs de la galaxie, ce qui est un petit peu pareil quand même pour moi que d'invoquer les anges de manière plus religieuse. Entre tout cela, où c'est peut-être pas les bonnes clés, il y a une voie plus directe, celle dont je vous parle ici, une voie plus fiable, plus puissante, plus précise, avec des bases, avec de l'ancrage, c'est celle de l'énergie, comme explorée en biophysique, en tant que corps physique avant toute chose, avec toutes les connaissances qui s'y rapportent. L'énergétique humaine s'appuie sur des savoirs solides, déjà éprouvés depuis des milliers d'années, des connaissances perdues, interdites même dans certains endroits du monde et à certaines époques, en connaissance donc des méridiens, des points d'acupuncture, des nadis comme des réseaux de circulation d'énergie, en lien avec tous les systèmes du corps physique, musculaire, nerveux, lymphatique, neurologique, sanguin, digestif, comme toutes ces connaissances et savoirs en ostéopathie énergétique, crânio-sacré aussi, magnifique connaissance, de solides bases, pour mettre en correspondance et réussir à détecter où sont logées justement toutes ces mémoires de souffrance qui constituent aussi les karmas et qui nous empêchent d'œuvrer à nos missions personnelles et toutes nos missions réunies faisant une mission humaine sur Terre. Mission, c'est l'endroit où l'on fait ce pourquoi l'on est fait ou fait, et où l'on s'amuse, où c'est facile, où c'est gagnant-gagnant, où on fait quelque chose pour nous, à la fois que l'on fait quelque chose pour le monde. Ça n'a pas cette connotation élitiste. Mission de vie, pour moi, c'est simplement ça. Je suis venue dotée de certains atouts dans mon jeu de cartes et de certaines qualités,
Et c'est comme ça que je remplis ma mission de vie, en les mettant au service de l'humanité et de ce processus d'éveil et d'ascension terrestre. Donc les clés pour avancer, c'est toujours des connaissances et des savoirs avec des repères, avec des bases, avec de l'ancrage, et non pas des choses faites de manière vague, que ce soit par exemple des incantations avec des gestes imprécis dans les corps subtils, sans savoir quelles sont les mémoires toujours, ou des appositions de symboles, ou des fréquences sonores qui sont bonnes, mais chacune d'entre elles correspond déjà à un impact précis sur le corps physique et le corps énergétique, et toutes ne vont pas être adaptées à vous personnellement pour ce que vous avez besoin de nettoyer comme mémoire, comme karma. Donc bonne, oui, mais utile et efficace pour vous à voir. Ça n'est pas au petit bonheur la chance sans les connaître, encore une fois. Donc ça se mesure des fréquences, on en mesure les effets et on en choisit certaines plus que d'autres selon les êtres humains et les situations. De même que rien ne se fait par hasard, sans connaissance sur vos problématiques précises, et on ne va pas utiliser les mêmes méthodes, les mêmes clés, les mêmes techniques que pour le voisin ou la voisine. Parce qu'au mieux, le résultat, ce sera que ça n'aura pas réussi à faire grand-chose, ou au pire, ça peut mettre encore plus la pagaille. Ça, je le rappelle de temps en temps, je le rappelle encore aujourd'hui. Donc les jeux sont faits, et ces nouvelles cartes implémentées, on pourrait dire que ce sont la conscience, une conscience encore plus aiguisée, la mémoire retrouvée, en partie, un peu ou beaucoup, la compréhension du jeu terrestre, de la réalité terrestre, de ce que c'est que cette incarnation et de ce que c'est que l'incarnation tout court, de ce qu'il y a avant, de ce qu'il y a après. C'est aussi la maîtrise de notre corps énergétique, donc avec les bonnes clés, l'allègement de notre corps physique et l'intégration de nouvelles informations et aussi de nouvelles particules physiques, même microscopiques, qui ne sont pas que des particules de lumière d'ailleurs. Là aussi, il y a beaucoup de discours très vagues, c'est un peu tendance, mais lorsqu'on parle de particules, on précise lesquelles, d'où elles viennent, connues ou inconnues du monde scientifique d'ailleurs, et comment elles agissent. Et quelle quantité, quelle exposition, on peut même donc le voir de manière très précise au niveau thérapeutique. Est-ce qu'on se sert d'appareils ou est-ce que c'est produit ou canalisé encore autrement ces flux de particules? Autant que possible, même s'il y a encore des inconnus, on précise le plus possible. Et donc on peut aujourd'hui poser notre beau jeu bien complet, bien implémenté, avec de nouveaux atouts. Cela veut dire aussi qu'il est temps de se révéler, comme je le disais tout à l'heure. Il est temps de se montrer au monde pour nous toutes et nous tous. À minima, donc, en étant dans sa mission de vie, à maxima, en aidant le monde grâce à sa mission de vie, couplée à d'autres missions de vie et montrée à beaucoup d'autres. Donc ça peut être aussi la transmission d'ailleurs. Donc à minima encore au départ, c'est en ne se cachant plus dans un petit trou de souris. Parce que à qui et à quoi va servir la réalisation de votre mission de vie si vous restez dans un périmètre très restreint, avec très peu d'êtres humains. Donc possibilité et même joyeuseté maintenant pour aller faire les choses en grand, pas dans l'ego, pas dans l'envie d'être vu, mais pour l'abondance, pour l'expansion, dans l'échange et dans le partage. Et tout cela, ça va s'enrichir au passage de tout ce que les autres ont à apporter au travers de leur mission de vie, donc en croisant tous ces autres êtres humains et en mettant en commun tous nos atouts dans toutes nos missions de vie. Et là, ça va faire un beau feu d'artifice humain. Et donc, troisième partie pour terminer,
La fin du karma, pour moi, alors c'est un processus qui s'étale dans le temps, mais là on a refermé encore une porte importante, c'est-à-dire on a sinon tout lâché. Je pense que pour beaucoup vous êtes prêts à avoir tout lâché. La mémoire reste, mais les effets de la mémoire lourde, mémoire de souffrance, ne jouent plus, ou presque plus. C'est ça la fin du karma pour moi. Ça fait partie de notre histoire, de toutes nos incarnations, de tout ce qu'on y a vécu, mais ce n'est plus un boulet, ça ne nous ralentit plus, ça ne nous pèse plus, ça ne nous fait plus faire autre chose que ce qu'on a à faire dans cette vie-ci. Parce que cette période d'ascension terrestre aussi nous permet de retrouver notre vraie nature, des faits de ces karmas, ceux ou ces karmas, personnels donc, notre vraie nature non altérée par ces mémoires parasites qu'on peut considérer comme des implants. Alors ça ne se fait pas non plus sans ne rien avoir fait auparavant et sans ne rien faire aujourd'hui encore, ça ne se fait pas sans nettoyage, ça ne se fait pas sans connaître les mémoires, comment elles jouent, où elles se sont logées. Donc pas de nettoyage à l'aveuglette, j'en ai parlé dans la partie précédente. Les clés, les bonnes clés pour bien avancer. Ces mémoires, comme dit déjà sur la chaîne, peuvent être comparées à des implants, le plus souvent agissant à un niveau énergétique, éthérique on dit même, mais parfois aussi, et encore plus peut-être depuis 2020, à un niveau physique, avec une réelle présence, consistance physique ces dernières années. Encore plus qu'avant, parce que ça n'est pas nouveau, mais ça s'est perfectionné, on va dire. La technique est devenue de plus en plus raffinée pour maintenir l'être humain en dépendance, en docilité, voire en esclavage toujours. Parce que c'est ça aussi la clairvoyance et la réalité terrestre, c'est de voir ô combien on a été maintenu en esclavage. Et on sort de tout cela, avec tous nos atouts, pour jouer notre jeu avec notre vraie nature. Le vrai jeu de la vie, de l'expansion, libre. Et donc ces énergies, ces implants, ces mémoires parasites aussi, tout cela, comme c'est invisible, voire même microscopique selon la teneur des implants, eh bien elles sont indétectables si on n'en a pas conscience. Que l'on voit ça sous un aspect psychologique, énergétique, métaphysique, ésotérique, on ne les voit pas si on n'en a pas conscience. Pourtant, elles jouent toujours à notre insu. Et les thérapeutes ont bien du travail maintenant, encore plus qu'avant, avec toutes les joyeusetés, toujours de ces dernières années, et il sera bon de toutes et tous s'y mettre ensemble, donc thérapeutes, biophysiciens, physiologistes, experts sanguins, et même les informaticiens, les électroniciens maintenant, tout le monde ensemble pour trouver des solutions pour aider les personnes à se remettre en santé et à se débarrasser de ce qui vient d'être fait, mais avec beaucoup d'optimisme. Moi je pense que pour beaucoup ça ne tiendra pas, c'est-à-dire même s'il y a des implants, ça va sauter. Pour ma part, donc j'y ai travaillé encore tout l'été sur ces nouveaux casse-têtes. Ce n'est qu'un début avec de sacrées trouvailles, des drôles de découvertes incomplètes et bien avancées quand même. Ça va nécessiter donc une recherche continue, à mettre des travaux en commun aussi. C'est la suite pour moi personnellement d'une recherche qui a commencé déjà il y a 30 ans, comme une quête inlassable, continue, et pour les sujets qui nous occupent plus récemment, en laissant l'émotionnel de côté, parce que sinon il serait difficile d'avancer dans les solutions thérapeutiques. Il y a des choses effectivement qui peuvent être perturbantes, il faut bien s'accrocher, mais la conscience est là, donc on peut voir des choses qu'on n'aurait pas pu voir avant. En silence, à l'écoute des informations reçues, ça a été pour moi donc un été au ralenti, studieux, concentré, pas vraiment le choix puisque moi-même de toute façon au ralenti, physiquement parlant.
et même au niveau intellectuel, psychique. Donc j'ai une manie, on va dire, toujours d'expérimenter tous les symptômes de l'humanité ou une bonne partie, alors souvent de manière atténuée, pas au pire du pire, mais d'expérimenter en avance, sans concentrer en un temps record, beaucoup de symptômes de ce qui va être vécu par d'autres, parce que on n'aura pas vu tout ça avant, on n'aurait pas pu faire de la prévention. Donc les symptômes vont être là, notamment même ceux créés par des technologies artificielles, et tout cela vécu de l'intérieur, dans mon propre corps, dans ma propre tête aussi, pour comprendre le processus d'altération, du début jusqu'à la fin, sympathique, et pour ensuite échafauder le processus de régénération, tout en état dans un état altéré, avec des symptômes. C'est toujours assez rigolo et joyeux, et pas facile du tout en fait, mais ça commence à être une habitude avec ma manie de vivre les symptômes de la terre entière. N'empêche que ça nous pousse en tant qu'être humain, de toute façon, puisque c'est là, râler après ne nous servirait à rien. Il est bon d'accepter, ça ne veut pas dire se résigner, il est bon de voir ce qui est, d'accepter que ce soit là, et maintenant de trouver des solutions. Et ça nous pousse en tant qu'être humain à aller encore plus loin au niveau de nos solutions thérapeutiques, de notre santé, de la nourriture, du manger sainement et naturellement. Parce que là, même manger sainement et naturellement, en prenant 2-3 repas par jour, ça ne suffit plus. Il y a toujours trop de glucides, trop de cuits, pas assez de nourriture vraiment lumineuse, chargée en photons de lumière. Et il est bon d'aller encore plus loin, ne serait-ce déjà que pour cette alimentation, bien sûr, l'eau, l'air, comprise dans ces processus thérapeutiques qu'il faut encore augmenter, aller plus loin. Nous avons à passer largement au stade supérieur, au stade suivant d'alignement aussi. Certains l'explorent déjà depuis plusieurs années. Ça peut en passer par le pranisme, ou autrement appelé aussi nourriture de lumière, pour notre corps physique devenant corps christique. Et comme nous avons fermé les portes derrière nous pour laisser les agitateurs derrière, comme nous nous sommes dotés de nouveaux atouts dans notre jeu de cartes, tout en retrouvant de plus en plus notre nature originelle, alors nous sommes donc de moins en moins retenus. Nous pouvons de plus en plus être éclairés sur le chemin, éclairer le chemin des autres, avancer sereinement et beaucoup moins lourdement, difficilement et lentement qu'avant. Après avoir entamé ce parcours d'éveil, un sacré chemin d'éveil, et nous avons laissé derrière nous donc ces mémoires de souffrance, le karma, avec les égrégores d'énergie à qui ils appartiennent d'ailleurs, c'est comme un tout dans ce gros nuage, et tout ce qui était croyance limitante, nous avons aussi pu laisser tout cela derrière nous, avec de beaux atouts dans ce jeu qu'on pose maintenant carte sur table, et continuons comme ça dans cette nouvelle partie qui débute jusqu'au prochain jeu que nous allons pouvoir encore aussi étaler et montrer au monde.